Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2023. On va regarder l'aspect relationnel, sentimental dans ce tirage. Donc, on va regarder avec le tarot Light Years, avec l'oracle d'Isawat, et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love. On va faire un premier tirage relationnel, vous, l'autre, la relation. Donc ça va sous-entendre effectivement que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis on complétera avec un tirage de l'améthyste Love qui parlera peut-être un petit peu plus largement à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont en couple, en relation, qui ont quelqu'un en vue ou les célibataires. Alors bien sûr, vous gardez toujours à l'esprit que ces tirages, eh bien ce sont des tirages généraux, donc forcément, ils ne vont pas parler à tout le monde. Alors vous ne prenez que si ça fait écho pour vous, que si ça vibre par rapport à un message que vous avez besoin d'entendre. Les guidances, c'est un éclairage, c'est un outil, c'est pas une vérité absolue ni une fin en soi. Donc prenez toujours le recul nécessaire par rapport à ces guidances. Et puis si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci, vous laissez de côté. Ça ne peut pas parler à 100% des spectateurs, c'est normal. Alors si vous souhaitez développer lors d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails. Pas de questions, sinon forcément dans votre question, il va y avoir une influence sur la situation actuelle. Et moi, je veux partir sur une page la plus vierge possible. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine. On s'arrête là et je reviens après vers vous pour vous expliquer bien évidemment mon fonctionnement. Voilà pour le préambule, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les cancers pour les énergies de ce mois de mars. On regarde ici vos énergies à vous, les énergies de la personne face à vous, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir de la part de l'autre, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend cette relation sur cette fin mars 2023. Allez, on découvre tout de suite vos énergies à vous ici par rapport à ce lien. Vous avez l'énergie du 9 de denier et l'énergie du dragon. Ok, des énergies ici plutôt pour vous les cancers de plaisir, d'autonomie, d'indépendance même je dirais avec ce 9 de denier. Le 9 de denier c'est celui qui récolte un petit peu le fruit de son travail, il s'est beaucoup investi dans une direction, il a mis beaucoup d'énergie dans une direction et il peut enfin se permettre de se faire plaisir, voilà, de profiter. On va dire un petit peu avec ce 9 de denier. Alors peut-être que vous êtes très focus actuellement, ou en tout cas sur ce mois de mars, les cancers, sur l'aspect vraiment professionnel de votre vie, matériel, vous êtes peut-être dans une activité indépendante, peut-être que vous avez envie de développer vos ressources, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'investir de manière un petit peu plus rentable dans votre vie. Le 9 de denier, il est très focus sur tout ce qui est plaisir de la terre, c'est l'épicurien un petit peu du tarot. Et avec la carte du dragon, ici, il y a une certaine forme d'intensité, il y a une certaine forme de... Il y a un côté un peu dominant. Le dragon, il peut générer un peu de colère, il y a du feu là-dedans, et voilà, le dragon, en tout cas, c'est celui qui s'impose, c'est celui qui tient peut-être justement à son autonomie, à son indépendance, qui n'a pas envie de se faire posséder par l'autre, qui a envie de garder une certaine forme de liberté, ici peut-être, par rapport au lien. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort dans la suite. Quelle est l'énergie du partenaire? On a le fou ici, hop, je le mets à l'endroit, et le crépuscule. Ok, alors le fou et le crépuscule, c'est des énergies de fin et de renouveau. Alors, est-ce que cette personne, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie ici? Avec le fou, ça pourrait tout à fait être ça. Ça peut être quelqu'un ici qui débarque de manière un petit peu imprévue, un petit peu insolite, quelqu'un qui a peut-être beaucoup la bougeotte, qui peut être par monts et par vaux, qui se déplace énormément, qui est un aventurier. Ça peut être un petit peu, entre guillemets, la liberté dans l'excès de liberté parfois avec le fou. En tout cas, il y a une envie ici de prendre des risques, de se lancer. Alors, vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui est prêt à entamer quelque chose de nouveau dans cette relation, dans sa vie, alors que vous, avec la 9 de denier, vous vous trouvez peut-être bien seul, et que vous n'avez pas trop envie, vous défendez peut-être un petit peu bec et ongle, une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, et vous pouvez avoir quelqu'un ici avec ce fou qui débarque dans votre vie de manière un petit peu imprévue, et puis qui vient un peu bouleverser aussi
aussi les choses. Maintenant, le fou et le crépuscule, on peut quand même aussi y voir un départ, hein. C'est-à-dire que ça peut marcher dans le sens où c'est quelqu'un qui débarque dans votre vie de nouveau, ça peut marcher aussi, c'est quelqu'un qui part de votre vie, parce qu'avec le crépuscule, il y a une idée de fin, hein, de mettre fin ici à une situation, et peut-être de se libérer. Donc, est-ce que c'est de votre relation que cette personne se libère, ou est-ce que c'est d'une autre situation que cette personne arrive à se libérer justement pour pouvoir avancer avec vous? Bon, ben voilà, hein, là, remettez un petit peu dans le contexte et puis on va voir la suite du tirage, bien évidemment. Mais il y a une idée un petit peu d'immaturité, c'est sûr, hein, avec ce fou, par rapport à ce 9 de denier qui est très organisé, très carré, qui sait faire les choses en toute autonomie. Ce fou, c'est un peu un enfant qui est très spontané et qui se lance sans trop réfléchir. Donc il peut y avoir un décalage, on va dire, dans vos énergies sur ce mois de mars. Bon, qu'est-ce que vous attendez de la relation sur le mois de mars? Cavalier de denier et le message. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, hein. C'est pas de l'aventure, c'est pas de la folie, c'est pas du tout et n'importe quoi. Avec le cavalier de denier, vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est pas quelqu'un qui vous prend la tête, c'est pas quelqu'un qui attise votre colère, c'est pas quelqu'un qui vit dans la passion. Non, vous, ce que vous voulez avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance un pied devant l'autre, de manière raisonnée, de manière raisonnable, de manière réfléchie et du coup, de manière durable. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que vous voulez. Peut-être qu'il y a un signe de terre, hein, là, dans vos énergies, Taureau, Vierge, Capricorne. À vous de voir comment vous replacez. Vous voulez une communication avec cette carte du message qui soit, comment dire, qui porte sur les faits, vous voyez, qui soit dans le concret. Là, vous pouvez avoir quelqu'un d'un peu tout feu, tout flamme. Et donc quelqu'un d'instable, et donc une girouette, quelqu'un qui passe d'un sujet à l'autre, qui est dans l'hyperactivité, qui est dans le mouvement permanent, etc. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de posé, quoi. Vous, ce que vous voulez, c'est savoir si vous pouvez compter sur l'autre ou pas, si quand vous lui envoyez un message, on vous répond, voilà, vous voulez pas d'un truc, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, ça vous dit rien, ou ça ne vous dit plus rien, d'accord? Donc avec ce cavalier de denier, vous, ce que vous voulez, c'est des certitudes. Vous, ce que vous voulez, c'est une vision quand même à moyen terme de ce que tout ça peut donner et comment l'autre s'investit dans la relation et comment on peut réussir à avancer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette personne ? Eh bien, écoutez, roi de denier et le chat. Moi, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle est prête à vous apporter cette stabilité. Elle est prête à prendre ses responsabilités ici, quand même. Malgré la désénergie. Alors, je le disais, le fou, ça peut être l'impulsivité, la folie, l'imprévu. Mais du coup, ce fou symbolise peut-être que cette personne, elle est en train de clôturer une étape de sa vie, hein. Comme je vous l'ai dit au départ, ça peut être quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et qui est en train de se libérer, qui est en train de repartir à zéro dans sa vie. Ok ? Et ici, alors vraiment, on peut avoir des énergies très terriennes, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Ici, on a quelqu'un avec le roi de denier, mais qui est prêt à prendre ses responsabilités, qui est prêt à assumer et qui est prêt à s'engager, je dirais, sur le long terme, de manière, on va dire, réfléchie et raisonnée. Vous voulez le cavalier de denier, et ben lui, il va vous offrir le roi, c'est-à-dire le niveau encore au-dessus. Maintenant, vous, je pense que ce que vous attendez, c'est plus de communication peut-être là-dessus. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un ici, malgré tout, avec ce roi de denier et ce chat, qui est beaucoup dans sa zone de confort, ou qui est beaucoup tourné vers ses acquis, son business, sa vie professionnelle, sa vie matérielle. C'est peut-être quelqu'un qui est en train, comme on le disait ici, de se restructurer, parce que ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a vécu un divorce, une séparation, ou un changement de vie assez radical, et qui est en train de repartir à zéro, de remettre les compteurs à zéro dans sa vie. En tout cas, j'ai pas l'impression ici, avec ce roi de denier, que ce soit quelqu'un qui soit là pour vous vendre du rêve, mais ça peut être quelqu'un qui lui aussi, d'un certain côté, alors je dis lui, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment, qui a aussi sa propre indépendance, sa propre autonomie. Le roi de denier, je veux dire, il a déjà construit, il a déjà avancé dans son parcours, c'est un peu le boss, voilà, il attend pas, il est indépendant lui aussi. Et vous, vous êtes indépendant, vous êtes dans cette autonomie. Donc, j'ai l'impression que là, sur ce côté-là, vous pouvez être au raccord. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est quand même savoir que vous avez quelqu'un dans votre vie sur qui compter sans pour autant vous sentir possédé ou appartenir à l'autre. C'est-à-dire peut-être que chacun va garder son indépendance, son autonomie pour pouvoir vivre la relation de manière la plus sereine possible. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser ? La 6 d'épée et le phénix.
Ok, ce qu'il va y avoir à dépasser ici, c'est les changements. C'est justement accepter le mouvement, accepter symboliquement ici avec le 6 d'épée de partir pour des horizons inconnus sans forcément savoir ce qui nous attend de l'autre côté du fleuve. Hein, le 6 d'épée, celui qui monte dans la barque pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Et ce 6 d'épée, eh bien, il nous invite au changement. Il nous invite à la renaissance avec le phénix, d'accord? Cette renaissance, a priori, cette personne-là, avec le fou, elle y est prête. Vous pouvez être un petit peu plus dans votre zone de confort et un petit peu plus sur vos gardes par rapport à ça, j'ai l'impression, ok? Donc là, il y a une opportunité de renouveau pour vous au niveau sentimental. Mais il va falloir aussi accepter peut-être de lâcher certains fonctionnements, de lâcher certaines croyances, de lâcher avec le 6 d'épée certaines crises d'ego, certaines réflexions intérieures qu'on peut avoir et puis qui mènent à rien parce qu'on cherche à contrôler, on cherche à obtenir des réponses à des questions qui n'en ont pas parce qu'on voudrait tout maîtriser. Bon, là, on vous invite quand même à dépasser ça et à aller vers cette transition, à accepter les changements qui s'offrent à vous ici et cette renaissance qui s'offre à vous. Ok? Si on est dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si là c'est un départ de la personne face à vous, parce que ça pouvait être ça, hein, on l'a vu avec le fou et le crépuscule, ça peut être quelqu'un qui met fin à la relation pour partir vivre autre chose et qui prend son indépendance, qui prend son autonomie, et dans ce cas-là, ça veut dire que ce qu'il y a à dépasser, c'est ce départ et ce renouveau qui est nécessaire d'opérer, parce que si quelque chose prend fin, la mort, symboliquement, c'est toujours pour la renaissance. Et le phénix, c'est ça, c'est accepter de renaître de ses cendres. Quel conseil? 8 d'épée et le yearling. Ok. Le 8 d'épée, c'est une carte qui nous invite à ne pas nous laisser polluer, on va dire, par nos peurs, par notre mental et par nos blocages. Le 8 d'épée, il vous dit, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes prisonnier de rien ni de personne, si ce n'est de vos propres idées, de vos propres conditionnements et de vos propres croyances. Donc sortez du déni, voyez les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes victime de personne, ni de la vie, ni des circonstances. Le 8 d'épée, il doit voir les choses clairement. Il vous invite en tout cas à dépasser vos peurs, dépasser vos blocages. Peut-être justement cette peur de re-rentrer dans une relation où on va être dépendant, où on a l'impression de perdre une partie de sa liberté, bon, bah, peut-être que c'est une fausse idée ici. Hein. Et avec le yearning, il y a une idée de retrouver une certaine forme de stabilité parce que vous pouvez, en fait, ici, par rapport à cette situation, être aux prises avec des idées un petit peu changeantes, c'est-à-dire un coup oui, un coup non, c'est un peu ce dragon, tout feu, tout flamme, un coup je souffle chaud, un coup je souffle le froid. Hein. Donc là, il va falloir calmer un petit peu ces énergies-là qui peuvent être liées justement à vos conditionnements, à votre passé, à vos peurs, à vos croyances qui vous limitent d'un certain côté pour pouvoir justement ici accueillir ce renouveau, cette renaissance, ces nouvelles possibilités et ce changement qui s'offre à vous sur ce mois de mars. Vers quoi tend la relation? Bon, bah écoutez, la mort et la joie. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la relation prend fin qu'on est soulagé ou si c'est parce que justement, on accepte ce changement, ce renouveau, cette renaissance, hein, mort et renaissance, death and rebirth. Donc là, il y a vraiment cette idée d'accepter de laisser le passé derrière soi pour accueillir cette renaissance et d'accueillir quelque chose ici de joyeux, de positif avec la carte de la joie. Hein. Donc il y a un vrai changement qui s'opère dans ce lien. Je pourrais dire que ce tirage, c'est blanc ou noir. C'est-à-dire que soit il y a un changement, on arrive enfin à mettre fin à une relation pour se libérer et retrouver notre autonomie, notre indépendance et notre bien-être personnel parce qu'on a envie de se construire seul, parce qu'on n'a plus envie d'appartenir à quelqu'un et qu'on arrive enfin à couper un lien pour pouvoir s'en débarrasser, entre guillemets, et renaître à soi-même et repartir à zéro. Ok, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui débarque dans votre vie et c'est ça qui génère ce changement, c'est ça qui génère cette renaissance parce que justement cette personne, elle vous permet, elle vous fait retrouver une certaine forme de confiance parce que c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un d'indépendant, qui a déjà sa situation, qui a déjà ses acquis, son expérience et donc du coup, eh bien voilà, cette renaissance possiblement pour vous, elle est à accueillir avec beaucoup de positivité et beaucoup de joie. Donc ne vous sentez pas limité ici avec le 8 d'épée par vos peurs et par vos conditionnements. D'accord, hein, parce qu'il pourrait y avoir cette instabilité comme ça en vous. Il y a vraiment un grand changement à accueillir pour vous sur ce mois de mars, les cancers. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire pour voir un peu comment ça vous aura parlé. Et
clairement, hein, on retrouve ici l'as de bâton en dos de deck avec le tarot, donc ça veut dire nouvelle possibilité, changement, nouveau départ. On vous dit go, hein, avec l'as de bâton, c'est l'étincelle qui s'allume, donc encore une fois, là vraiment, ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Je pense que ce qu'il faut dépasser, c'est certaines déceptions, c'est peut-être certaines déceptions liées à votre passé qui vous ont justement conditionné, hein, du genre, bah, de toute façon maintenant, voilà, si vous êtes une femme, tous les hommes m'ont déçu, les hommes ne savent pas prendre leurs responsabilités, ils savent pas assumer, ils savent pas gna gna. Bon, vous voyez, tout un tas de choses qu'on peut se dire parce que c'est nos expériences qui ont fait ça de nous aujourd'hui, hein, et donc du coup c'est ça qu'il faut dépasser parce que ça c'est une croyance limitante de penser que tous les hommes sont pareils ou que toutes les situations sont les mêmes ou que on en arrivera toujours au même résultat ou que on n'a pas de chance ou que ceci ou que cela. Vous voyez? Bon, à vous de me dire, en tout cas, on poursuit ce tirage avec l'améthyste love, on se retrouve tout de suite. Allez les cancers, on poursuit pour ce tirage avec l'améthyste love. On va découvrir le message pour vous. Est-ce qu'il va faire écho à ce premier tirage avec le tarot ou est-ce qu'on va avoir un message différent? On verra bien. On a ici la carte des blessures, du cœur blessé, du chagrin, des pleurs. Donc bon, on va voir un petit peu ce qui ressort dans le tirage. On nous parle de succès, de soleil, de burn-out, de crise, de tromperie, de méfiance, d'ouverture, de changement. On a la carte de la femme ici, on nous parle d'élévation, on a la carte de l'homme, de l'amour véritable, de la chance, du destin et du coup de foudre, de l'inattendu ici. Bon. On a ce couple hein, qui ressort dans ce tirage, vous voyez, la carte de l'homme, la carte de la femme, hein. On nous parle ici de tromperie, d'adultère, peut-être de choses cachées, de crises traversées dans le cadre d'un couple, hein, ici, mais d'un couple dans lequel quand même il y a des sentiments qui sont profonds, des sentiments qui sont sincères et qui sont véritables ici. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même de l'inattendu, des changements un petit peu soudains, hein, avec cette carte de la foudre. Alors bien sûr que pour certains, vous sortez d'une crise, peut-être, hein, d'un couple, d'une histoire dans laquelle il y a eu de la tromperie, dans laquelle il y a eu voilà, des masques qui ont été portés, peut-être que vous avez déménagé, que vous avez pris votre indépendance, que vous avez bougé, que vous êtes parti d'où vous étiez, hein, parce qu'il vous a fallu réagir, parce qu'il y avait un état de crise dans votre vie sentimentale, peut-être parce que vous avez été trompé et que du coup vous avez pris vos clics et vos claques avec cette carte du déménagement et que eh bien, vous êtes parti pour de nouveaux horizons, comme on le voyait avec la 9 de denier, hein. Vous avez pris votre autonomie, votre indépendance et vous avez fait preuve de détermination là-dedans. Et puis peut-être ici, encore une fois, hein, peut y avoir cette idée de coup de foudre, de rencontre. On avait le fou qui ressortait dans le tirage avec le tarot. Donc je vous disais, ça peut tout à fait être quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie. Et donc ça peut tout à fait être cet homme ici qui ressort. C'est-à-dire cet homme qui vient pour penser les blessures d'un passé dans lequel vous avez été trompé, dans lequel vous vous êtes fait peut-être avoir, hein, avec cette carte de la méfiance, parce qu'on vous dit qui porte ce masque. Vous avez peut-être été victime de mensonges, de manipulations, de la part d'un ancien partenaire ici qui vous a beaucoup blessé, beaucoup chagriné, beaucoup affecté. Et on nous parle ici, en tout cas potentiellement, d'oser, hein, avec la chance, le destin et le coup de foudre. Pour moi, ça peut vraiment être quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie, les cancers, sur ce mois de mars, d'accord? Mais quelqu'un qui arrive pour moi, un peu comme ce roi de denier le faisait ressortir, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est là pour amener de l'amour, amener du soutien, amener de l'appui et qui n'est pas là pour de l'instabilité ou des choses voilà, malhonnêtes. Vous voyez, cet homme, on a l'amour véritable juste à côté, on vous dit ose, la chance c'est une opportunité et rencontre avec un inconnu, coup de foudre. Donc là, j'ai vraiment l'impression que pour certains cancers sur ce mois de mars, il y a quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie, d'accord? Que vous pouvez être très méfiant ou très méfiante parce que vous avez déjà vécu des situations où vous avez été trompé, vous êtes sur vos gardes et vous avez peut-être pris vos clics et vos claques, comme je le disais, pour quitter une situation qui était négative pour vous, pour prendre de la hauteur. Et moi, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un de nouveau qui peut arriver, mais une vraie histoire, hein, quelqu'un de sincère, quelqu'un de sérieux ici pour vous, et puis qui va vous sortir justement de ces histoires un petit peu malheureuses que vous avez pu vivre jusque-là. Donc, on vous dit d'oser, hein, clairement, par rapport à cette ouverture ici.
On vous dit d'oser par rapport à cette histoire. Ça va peut-être justement vous permettre de guérir de ces blessures que vous avez eues. On a quand même l'union ici qui ressort derrière, donc l'union, le mariage. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une crise que vous avez vécue dans votre couple. Vous avez vécu une crise dans votre couple, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu une séparation. Vous avez peut-être pris vos distances justement pour analyser un petit peu toute cette situation. Et puis là, on se rend compte que malgré les tromperies, malgré les mensonges, eh bien, on s'aime vraiment d'un amour inconditionnel et sincère, et puis que, voilà, cette prise de hauteur, eh bien, elle apporte de la lumière, elle apporte un renouveau, éventuellement, et du soleil dans votre vie. Mais là, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un de nouveau qui débarque et qui vous offre la possibilité de quelque chose de bien plus stable, de bien plus sincère, de bien plus posé, on va dire, que ce que vous avez pu vivre jusque-là. Mais du coup, vous pouvez être beaucoup sur vos gardes, les cancers, par rapport à ça, parce que vous avez peur de vous faire avoir à nouveau. C'est possible. Que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, parce que c'est un couple ici qui s'est séparé, ou que ce soit quelqu'un de nouveau qui revient, vous pouvez être sur vos gardes, parce que vous n'avez pas envie de vous faire avoir et de vous faire blesser à nouveau, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, voilà, le 8 d'épée, on vous dit aussi en conseil de ne pas vous laisser aveugler par vos croyances et par votre mental, et qu'il vaut mieux écouter le cœur et oser vivre l'aventure de manière un petit peu plus relative, on va dire, en tout cas plus légère. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours appréciable pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.